Enregistré, tac. Aujourd'hui, je voulais vous parler de maillage interne et de netlinking. On va partager l'écran. Céline, dans tes formations, vous avez parlé de ça. Tu- Toi qui es passionné par le SEO depuis longtemps, t'as Après, moi, je suis pas déjà... du tout formatrice en SEO. C'est quelqu'un qui me le fait. Donc, ce que tu racontes, ça me parle, mais après, je maîtrise pas. Ok. Parce que pour beaucoup de personnes, c'est très abstrait, c'est très compliqué, on parle de critères assez techniques et c'est vrai qu'au début, je ne savais pas si on allait en parler du maillage interne et du netlinking parce que c'est un gros sujet, mais c'est tellement important que je vais essayer de vous en parler très simplement et de manière très concrète. Du coup, je vais partager l'écran. J'ai quelques images qui vont vite vous parler. Tac, tableau blanc, c'est quoi? Démarrer la réunion, écran. Allez hop, partage de l'écran. Est-ce que ça marche? Here we go. Alors, il y a pas d'Internet sans puissance. Comme vous le savez, tous les sites, tout est interconnecté. C'est même la caractéristique principale d'Internet. Du coup, toutes les pages ou les sites, ils ont des liens entrants et idéalement, ils ont des liens sortants. Qu'est-ce que je vais aller vous chercher? Netlinking et machine learning. Hop, hop. Du coup, il y a un indicateur qui est là. Là, on a le prisme de conversion qui est fait par Brian Solis, un anthropologue du web. Ça existe. Donc voilà ce que c'est Internet, d'après Brian Solis. Et nous, on est au milieu. Donc nous, on a notre site web, notre My Business, des images, des pages avec du texte, des PDF, des vidéos. Et ce qui se passe, c'est plus on a de sites qui vont pointer vers nous, plus on va être important. Parce que là, tout le monde est d'accord, c'est pas très compliqué. Euh, Hop, voyons si ça marche. Donc, il y a Google qui avait mis en place un indicateur de puissance qui s'appelle le PageRank, qui s'appelait le PageRank. Et j'ai trouvé cette image qui est très simple et très claire. Alors, nous, souvent, quand on commence, on est tout petit et on n'a pas de lien entrant. Du coup, on a besoin de contenu très pertinent, avec de l'expertise, avec de la vidéo et beaucoup de contenu pour se démarquer. Beaucoup. Du bon contenu. Et c'est ça qui va faire qu'on va se positionner. Sauf que bien aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas souvent les premiers sur des secteurs d'activité donnés, à part dans des cas. Et du coup, on a de la concurrence et des personnes qui sont là depuis longtemps. Et quand on a puissance, un contenu qui est peut-être moins bon, euh, mais ils sont là. Du coup, aujourd'hui, on a besoin de gagner de la puissance et de passer du petit bonhomme vert au plus gros pour après passer au bleu et éventuellement arriver au roi soleil. Et c'est vraiment la structure que je vous avais montrée la dernière fois qui vaut. Mais là, on est à l'échelle extérieure du site. Donc le PageRank, ça a été abandonné par Google au profit de nouveaux indicateurs plus complexes. C'était une note qui allait de 0 à 10. Donc aujourd'hui, on est passé sur plusieurs indicateurs sur des notes qui vont de 0 à 100. Mais le principe, c'est le même. Ça mesure la puissance et le jus. Littéralement, le jus, je compare souvent le linking avec de l'électricité, hein, tout est maillé, donc tout se mesure. On peut décider de faire passer le jus ou pas. C'est ce qui s'est passé avec Wikipédia. Tout le monde a cherché à se référencer sur Wikipédia jusqu'au jour où ils ont coupé le jus. Ils ont dit, ah ben tiens, je vais faire un lien vers toi, mais je ne te donne pas de jus. Ça n'a rien à voir avec les visiteurs que vous pouvez avoir. Donc c'est simple, Nicolas, il est entrepreneur innovant, il peut être sur le site de la French Tech. Les gens qui sont sur le site de la French Tech peuvent trouver sa fiche et il y a un lien vers lui, ils cliquent dessus et ils vont chez lui.
OK, ça c'est dans le cas où le lien, moi j'appelle ça un lien marketing. Le lien il nous amène du trafic, mais on n'est pas obligé d'avoir du trafic. On peut être sur l'ancien site de la French Tech qui est toujours actif, qui est oublié, il n'y a personne dessus. Mais c'est un site important parce que le ministère de la Recherche, il avait fait un lien dessus, et c'est ce qui se passe souvent dans les administrations et ces institutions. Donc on a des sites vieux et oubliés, mais qui ont toujours du jus. Et donc, tout ça, ça permet de quoi au final? Ça nous permet de ranker et de booster nos positions. C'est la conférence que je fais à Paris en septembre. Là, ça a été repoussé. Je l'avais faite à Bayonne sur comment j'ai lancé ma plateforme de cours, de revente de cours et de surfcamp sans partenaire. Et j'ai construit moi-même ce réseau de liens, ce réseau de sites. J'ai racheté une centaine de noms de domaine. Il y en a pour 1000 euros. Et j'ai fait presque 200 000 euros de volume d'affaires avec 1000 euros. C'est ça qui est intéressant. Sauf que moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher des francs-tireurs pour faire ça. À la base, c'est très simple. Vous n'avez pas besoin d'en monter un réseau de 100 sites pour promouvoir votre activité. Et comme me le rappelait Maïté cette semaine, par quoi on commence? Donc ça peut être très simple de construire son écosystème. Parce qu'autour de vous, il y a des annuaires. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter des communiqués de presse. Vous avez tous des réseaux sociaux. C'est pas Dig en l'occurrence, mais c'est Facebook, Instagram. Donc il faut pas oublier d'avoir une petite présentation et un lien là-dessus. L'annuaire le plus connu, qui sert toujours pour des recherches locales, qui est très important, vous le connaissez tous, ben, c'est les pages jaunes, hein. Et Google My Business et les pages jaunes, c'est les deux acteurs principaux pour des recherches locales. Des mini-sites, ça c'est ce qu'on peut construire, mais on n'a pas forcément besoin. Moi, j'aime pas avoir, dans le cas de l'e-commerce, on a souvent des blogs sur des sous-domaines ou des blogs séparés du site principal. Ça, on n'a pas parlé la dernière fois, mais c'est toujours mieux quand c'est vraiment intégré sous une même URL, qu'on a un site qui s'appelle Bougie de Louise / blog, avec un WordPress greffé à côté du PrestaShop, c'est toujours mieux. Et c'est d'avoir de la puissance. Ce que je voulais vous dire, hein, donc regardez, des liens, il y en a de plusieurs qualités. Ce qui est marrant, c'est que moi, pour avoir cette courbe de visibilité sur mon site, Océan Adventure, j'ai monté une centaine de noms de domaine expirés. Mais ici, j'en ai remonté qu'un seul. J'ai trouvé le Saint Graal, un énorme site très puissant, un site gouvernemental, et il m'a apporté 10 fois plus que les 100 petits autres sites. Alors, Google, il a besoin de variété, hein. Faire du netlinking, c'est un peu comme faire une recette de cuisine, faire des crêpes. Bon, je compare ça à la recette des crêpes. On a besoin de liens, de plein de petits liens qui marchent comme de la farine. On a besoin de gros œufs. Et tout ça, ça donne quelque chose de très naturel. Mais avant d'acheter du lien, il faut déjà construire ce qu'on a sous le nez. Et c'est parfois très simple. Regardez, cette semaine, je suis tombé sur. Donc, ce que je vous parle, c'est vérifié. C'est des choses que je fais tous les jours. Donc, en ce moment, je travaille. J'ai une petite mission pour Cocktail Aventure. Et regardez, on va dans les pages jaunes. Et qu'est-ce qu'on a? On a son concurrent qui est dans les pages jaunes. C'est pas magnifique, ça? Arteka, avec tous ses liens. Bon, il y a un petit historique, hein. Il m'a expliqué après, il faisait partie de ce groupe. C'est une activité qui s'est dissociée. Mais ça, c'est moche. Imaginez, on cherche Maïté Lamarins, on tombe sur son concurrent ici, là, dans sa fiche des pages jaunes. Donc, les pages jaunes, c'est quand même la base avec Google My Business.
Et regardez, ce matin, je travaillais pour un courtier, en prêt immobilier et rachat de crédit à Guérande, en Bretagne. Donc, je tape son nom. Qu'est-ce que j'ai? Une fiche annuaire. Donc là, on va aller le renseigner. Ça, c'est ce que j'ai fait ce matin. J'ai rempli son My Business. Donc, on a des mots-clés. On a son site. On a un autre site qui sort derrière. Et là, qu'est-ce que je vois? Coordonnées, téléphone, email, pas le site internet. Pas de descriptif. Bon, là, on a une page très, très pauvre, hein. Mais au moins, elle a le mérite de sortir sur le nom de la marque. Donc là, je les contacte. Il faut les contacter. Il faut leur dire, voilà, vous pouvez mettre mon petit texte de présentation et un lien. Eux, ils vont être ravis. C'est le site de l'Office de tourisme de La Baule et ils proposent les services d'un courtier en rachat de crédit, hein. C'est un peu bizarre la Bretagne, hein, mais c'est comme ça. Mais après, qu'est-ce qu'on a? Alors, quand on est chef d'entreprise, c'est important de soigner son e-réputation et de la maîtriser. Tout à l'heure, j'ai un rendez-vous avec des agents immobiliers à Paris. Il me dit, oui, mais pourquoi mon nom, il est important? Je lui dis, ben, c'est simple, tu continues à faire des visites aujourd'hui, même malgré tes 25 employés, mais les personnes à qui tu vas serrer les mains, ils vont se rappeler avant tout de ton nom et ton prénom avant ta marque. C'est le principe de contact humain. Il me dit, ah oui, tu as raison. Je lui dis, ben, on va faire ça, on va faire une page sur toi, tes associés et les 25 agents immobiliers que tu as. Comme ça, on va maîtriser la réputation. Et si quelqu'un tape le nom et le prénom du dirigeant ou de l'acteur, eh bien, il tombera sur une page de chez nous avant de tomber sur des choses tierces. Donc, vos réseaux sociaux, c'est la base. Et après, il y a des petits sites comme ça. Ce n'est pas la peine de les faire tous. Si vous faites les 10 premières pages sur votre nom de marque ou, ou votre nom à vous, c'est suffisant. Alors, je me trompe toujours, Maïté, avec ton nom. C'est AS, c'est comme ça? Lamarins. C'est ça? Lamarins. Voilà, immobilier Pays Basque. Donc là-dessus, il faut que tu t'assures, une fois que tu auras ton nom de domaine, et c'est ça, c'est ce que je vous disais, hein, Facebook, LinkedIn, page jaune, le réseau sur lequel tu es, le bon coach, c'est peut-être pas toi, si. Oui, s'imposer une régularité dans la prospection. Oui, si tu as des liens vers ton site, sur ces 10 pages, c'est bon, tu as fait ton boulot. Et ça, c'est des petits liens, mais des petits liens qui ressortent sur votre marque. Vous voyez, lui, il est tout seul, il fait ce petit chiffre d'affaires, c'est pas mal. On n'a pas besoin d'acheter la fiche. Par contre, on peut se connecter normalement sans avoir à les contacter. Souvent, il y a un petit bouton oui, je veux compléter ma fiche. C'est comme ça que ça se passe à sociétés.com, hein. On va regarder ça. Euh, société.com, regardez. Ça, il faut le faire, hein. Normalement, on a le bouton rajouter un logo. On clique, ça nous fait créer un compte. Et après, on a à avoir plus d'infos et on devrait avoir le site internet par là. Ah oui, faut vérifier, mais bon. C'est les choses de base à faire. Réseaux sociaux, annuaire courant, les pages jaunes, et après, seulement après, on va se dire, bon, maintenant, avant d'acheter du lien, parce que c'est comme ça que ça se passe, qu'est-ce que je peux faire moi? Donc, je vous parlais au début du maillage interne et du netlinking. C'est évidemment que du jus, il y en a partout dans votre site. Et il n'est pas diffusé de façon homogène. C'est là où on peut rentrer dans des considérations relativement complexes du cocon sémantique, ce qu'Isabelle me demandait la dernière fois en off, mais on n'a pas besoin d'aller jusque-là, je vais vous expliquer. Donc, on avait cette page mercatique.com avec bon lien. J'ai un client qui est un vieux de la vieille, qui n'a pas attendu le web
pour faire du business dessus. Un gars qui a une agence de voyage, qui vend du sur-mesure. Et il me dit, explique-moi, qu'est-ce que c'est un bon lien? Comme si tu expliquais ça pour un enfant de maternelle. Donc, je me suis évertué sur cette page à expliquer ce que c'est un bon lien, pourquoi il faut qu'il soit contextualisé, pourquoi il faut qu'on ait un minimum de texte. Je vous ai mis des exemples. Ça rame énormément aujourd'hui, hein. Je sais pas ce qu'il y a. Et donc, ce que j'ai fait dans cette chose, dans cette page, c'est expliquer ce que c'est un bon lien externe. Mais je n'ai pas parlé des liens internes et à l'intérieur d'un site. Si vous avez un site avec 50 pages comme le site de Céline, moi, ce que je vais faire, c'est hiérarchiser l'information. Donc, au début, on la structure comme une bibliothèque ou comment on appelle ça? Les rayons des grandes surfaces. Donc, on sectorise bien toutes les informations, catégorie par catégorie, formation par formation, et on a une verticale. Ce qu'on veut, c'est optimiser ça, parce que vous devez avoir, comme dans le cas de Céline, 20% de vos offres qui font 80% des résultats. Du coup, on fait comme les supermarchés, on travaille sa tête de gondole. Qu'est-ce qu'on va mettre en avant? Donc, on a des pages intermédiaires, des pages de catégorie, hein, on en parlait tout à la dernière fois en e-commerce. C'est sur les pages de catégorie qu'on va montrer les produits qu'on vend le plus. On commence par cela. Et en les mettant en avant, à l'intérieur d'une catégorie ou sur la page d'accueil, on va donner plus de puissance que si c'est rangé à la fin d'une catégorie ou au niveau 3 d'un site. Donc typiquement, là j'ai passé mon site des business là, qui vend des fonds de commerce de pharmacie. Là, regardez, il est quatrième sur SPFPL. Donc si cette page, elle n'est pas déjà en page d'accueil, j'ai des cartouches à tirer moi tout seul avant d'aller chercher des liens externes pour la promouvoir. Après, c'est une grosse requête en soi, mais ça touche d'autres secteurs d'activité. Donc, je n'ai pas intérêt à pousser ça plus que de mesure, mais c'est pour vous donner une idée que quand il y a des mots-clés qui sont 4, 5, 6, 7e, des choses tangibles, moi, quand je fais mes devis, je regarde le top 20. Quand il y a des mots-clés comme ça importants, des pages importantes, la remontée en page d'accueil, ça va lui donner de la puissance. On va faire circuler le PageRank. Bon, est-ce que je l'ai là? Voilà. Une explication pour un élève de niveau maternel. Donc, j'ai une page là où je décris l'historique de la création de liens. Donc, c'est pas très vieux, hein. C'est fin 90, début 2000 à aujourd'hui. Comment ça s'est complexifié. Et ça, c'est les indicateurs qu'on suit. Avant, on avait le PageRank de 0 à 10. Maintenant, on a le citation flow qui va mesurer le volume de liens, le trust flow, la qualité des liens, et le topical flow qui va nous donner la thématique. Vous allez voir, c'est très important la thématique. Donc, on a les définitions, on a le ratio CFTF qui est important. Ça, c'est un outil que j'adore, qui est très pertinent pour du netlinking off-site. Alors, on a des histoires de encre naturelle, encre optimisée. C'est quoi? Ça, c'est un lien vers une page. On a du jeu, on n'a pas de jeu. Tout le monde me suit là? Ça, c'est Oui, on te suit. Ok, super. Ça, c'est le site de l'arboristerie que je vous avais montré. On l'avait lancé en septembre. Avec quelques liens et un excellent contenu, il a fait boum boum. Alors, on va passer un outil, un site au test. Alors, il y a celui de Dimitri.
Donc, lui, il a une double activité. Il est photographe et artisan. Voilà. Vous voyez, là, pourquoi la page elle est importante? Si j'entends parler de Dimitri comme confectionneur d'objets en cuir et que je ne le trouve pas, je vais dire, ah mince, il y a un problème. Donc, je l'ai trouvé grâce aux mentions légales. Et c'est souvent les CGV ou les mentions légales, la page la plus importante d'un site web, celle qu'on voit au début. C'est nul, hein? Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de texte. Donc, on désactive les liens de stoppage. Exactement. Pour sculpter le PageRank, on coupe la transmission du jus et l'indexation des CGV et des mentions légales. Ça, moi, il m'a fallu 10 années pour arriver à l'apprendre. Mais vous avez compris très vite. Et on a Louise Bougie. Donc, si j'arrive à l'écrire bien, déjà, ce sera pas mal. Donc, vous voyez, il n'a pas mis son positionnement. Il ne faut pas rester que sur la marque. Parfumé artisanal. Donc, on va regarder ces deux-là. On va les passer au crible. On va regarder s'ils ont de la puissance. Alors, il faut se méfier hein, des indicateurs. Ça reste des outils. Hein. On voit un marteau. Avec un marteau, on peut construire une maison. Hein. Il faut savoir le manier. Donc, lui, on voit qu'il a eu plus de trafic à ces époques-là que maintenant. Excusez-moi, j'ai eu une coupure de courant. Qui c'est qui parle? Allô, Thierry, c'est Thierry. Thierry, comment ça va? Oui, très bien, mais je viens juste d'avoir une coupure de courant là. Ah, ben, on était sur ton site. On disait que Voilà. c'était très, très mal fait. Ouais, je m'en doute pas. Non, c'est pas vrai. Je suis là pour ça. On regarde, on a commencé à parler du maillage interne et du netlinking. Oui, ça, j'ai suivi. Je viens juste d'avoir la coupure Ah, maintenant. Je me d'accord. suis rebranché sur mon téléphone. Ok, donc je voulais regarder le tien et celui de Dimitri qui est pas mal. Donc, il est dans l'artisanat, il est sur computer. Là, petit problème. Parce que justement, les liens qu'il a, ils sont peut-être un peu trop annuaires ou quoi, annuaires ou prestataires web. Ah oui, si je vous ai pas dit, je vous ai vanté les mérites d'Aurélien Denis pour la refonte de mon site Océan Adventure. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il a une énorme autorité dans WordPress et que son site est extrêmement puissant. Il a coupé l'indexation de tous les robots autres que Google, du coup on ne voit pas. Mais quand il va mettre un lien de sa réalisation pour moi, ça va faire boum. Je vais prendre autant qu'avec l'autre gros lien que j'avais avant. Donc c'est important que vous ayez des prestataires qui aient quand même des sites puissants. Moi en l'occurrence, en tant que référenceur, ou quand on va chercher des liens, on va chercher autour de nous. C'est qui les partenaires qu'on a? Donc ça, bougie artisanale, 15e. Voilà, c'est une petite requête, mais vu le concept et ton offre, ça vaut le coup d'y aller. Alors, les liens, alors moi, je ne sais pas enlever ça. Voilà, on va les mettre là. Geek Press, compte rendu premier WP Bootcamp. C'est quoi ce site, Thierry? Je sais pas. C'est un bootcamp, WordCamp que j'avais dû faire. D'accord, Donc j'ai dû être cité sûrement. voilà. Alors, c'est bien d'avoir tout ça, il ne faut pas les enlever. Sauf que on se rend compte que quand on regarde ton profil de lien, tu manques cruellement de liens artisanaux Ouais. ou de liens géolocalisés. Si tu veux marquer le côté basque, tu manques de liens au Pays Basque, bien que 64 ce soit top. Saint-Jean-de-Luz, c'est sympa ça. Mais c'est quoi ce nom de domaine? Saint-Jean-de-Luz.aquitaine.france. Voilà. Dans le meilleur des mondes, tu aurais la Chambre des métiers ou d'autres artisans. C'est ça qui est intéressant. À un moment, il faut aller chercher des partenaires là où ils sont. Hein. Ouais. Moi, je fais la conf sur le déploiement là, de Océan Adventure parce que je l'ai fait tout seul, en mode geek.
Mais cette année, là, j'ai un jeune, il vient m'aider, on va aller nouer des partenariats avec des campings, avec des partenaires naturels, des hôtels, des acteurs du tourisme. Toi, tu peux aller vers les acteurs du tourisme pour le côté basque, tu peux aller vers les autres artisans et c'est là qu'il y a une vraie carte à jouer. Il y a d'ailleurs des labels toujours de savoir-faire artisanaux. Des fois, ça se paye, des fois, c'est juste une commission à passer. Mais typiquement, pour toi, c'est ce qui manque là. Il faut que tu reprennes une optique business workshop. Etsy, tu n'as jamais voulu y aller? Si, si, j'y suis normalement dessus. Tu n'as pas de lien. Eh ben non. Tu as oublié de le mettre. Peut-être, ouais. J'y suis dessus. Pourtant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on peut les trier par puissance. Tac. Paris, Paris, Paris. T'es que chez des geeks, toi. Couteau, Ouais. terroir et compagnie. Ça, c'est bien. Sauf que t'es très, très faible. Donc, ça sert à rien d'être sur des sites au fin fond de leur site. Ce qu'il faut, c'est essayer d'être plus près de la page d'accueil possible. T'as la blogueuse du Pays Basque. C'est bien. Contenu box marque 64. Donc, c'est souvent ça qu'on va chercher aussi, des influenceurs. Mes étudiants à l'ESC, ils ont très vite compris le netlinking quand je leur ai parlé d'influenceurs. Ouais. Bon, chez nous, au Pays Basque, on n'en a pas beaucoup, mais on a les marchés, typiquement. On a les événements auxquels tu participes. Là, j'ai un devis, j'ai eu cette semaine un devis pour Happy Crowdfunding. Ah ouais. Il n'y connaît rien en netlinking, en SEO. Par contre, il sort de chez les institutionnels, il faisait de l'accompagnement à la création d'entreprise et maintenant il aide, il fait de l'accompagnement en financement sur des projets participatifs. Et son site, il est pas mal, il a pris en puissance depuis qu'il demande, partout où il va participer, un lien. Dans les petits déjeuners, sur des sites tiers, sur des CCI, il va donner des cours, Montpellier Management. Ça, c'est pas très puissant, mais par contre, tout ce qui est, ça fait partie des sites d'autorité. Et Donc, j'ai une question. Isabelle, Oui, par rapport au timing en fait pour obtenir ces liens, parce que tout à l'heure j'ai vu que ta courbe c'était sur un an. ouais. Qu'est-ce que tu conseilles en fait? Parce que si on y va un peu en mode guerrier et qu'on a 50 liens d'un coup, ça va peut-être pas le faire. Voilà, c'est un très bon exemple. Ce qui paraît naturel pour Google, c'est d'avoir un lien par jour. C'est déjà beaucoup, hein. Après, aujourd'hui, vous mettez à corriger vos liens, vous en faites 10. C'est des liens annuaires. Toutes les entreprises vont dans les annuaires. Vous ne prendrez jamais de pénalité. Ce qu'il faut Ok. éviter de faire, c'est 2000 liens en un jour. Mais ça existe. Moi, je fais avec un collègue, là, celui que vous avez en photo sur mon site, on fait du blast et du blast sur le blast. C'est 10 000 soumissions. Ça se fait sur 3 mois. Mais c'est des liens de de très faible qualité, mais on peut en faire beaucoup. Et sur une période relativement longue. Il faut savoir le faire, hein. Ce n'est pas n'importe qui peut faire des blasts. Une fois qu'on a envoyé 10 000 soumissions, qu'il y a eu, je sais pas, 500, c'est du spamco, hein. C'est de très très basse qualité, hein. On rentre dans les commentaires des sites. Mais à échelle humaine, vous en faites 10 par jour, hein, des annuaires, ou vous prenez une semaine pour faire ça. Moi, c'est ce que je vais faire avec Océan Adventure. J'ai un jeune, il vient, il va appeler les hôtels, il va me récupérer, à mon avis, pas plus de un lien par semaine. Et si on arrive à mettre en place un lien par semaine, yallah, parce que c'est hyper dur, c'est hyper lent d'avoir des partenariats, d'avoir des liens forts avec d'autres créateurs, d'être sur le site de la Chambre des métiers ou de la CCI. Donc c'est pour ça que
moi, je recommande à tous mes clients de faire ça, de faire leur job. Et moi, je fais le mien. Moi, je suis référenceur. J'ai un petit robot là. Vous voyez le Xenu là? Le petit robot, je l'envoie checker la qualité de site et il va me trouver des noms de domaine expirés sur des sites de la CCI. Je ne sais pas ce que j'ai scanné là. Je suis en train de scanner tout ce qui est santé et immobilier sur Paris. Donc, j'ai scanné la CCI, les hôpitaux de Paris, les universités. Et là, j'ai racheté une vingtaine de noms de domaine qu'il va falloir remonter. Mais il faut les remonter, il faut le temps de les remonter. On ne va pas en remonter à 20 en un jour. Et même si on faisait 20 en un jour, ils ne vont pas tous s'indexer le même jour. Ils vont s'indexer peut-être 1 à 2 tous les jours. Du coup, il n'y a pas de problème à faire ça. Ce qui est dangereux, c'est de faire 2000 liens en une journée, c'est d'aller sur n'importe où et faire n'importe quoi. Mais faire du lien, c'est pas compliqué, hein, vous pouvez le faire. Hein. Juste une question. Quand en fait on demande un lien, par exemple, à un autre artisan, lui aussi va vouloir un lien. Oui, alors tiens, justement, il y a un site belge qui a disparu du web le mois dernier. Il faisait 80% de son chiffre d'affaires sur Internet, évidemment, c'est un pure player, mais 80% pardon, dû à Google et à son indexation. Et ils se sont fait pénaliser. Ils se sont fait pénaliser parce que pendant 1 an ou 2 ans, hein, c'était un site jeune, je ne sais plus comment il s'appelle. Moi, je trouve que c'est bien fait pour eux. Ils ont juste fait ça. Ils ont fait de l'échange de liens, mais en mode binaire. Tout le temps, toute l'année, ils n'ont pas respecté la règle de base, la recette des crêpes. Ils n'ont pas respecté le fait qu'il faut avoir une variété d'encre. Ils ont dû en plus demander toujours les mêmes encres. Et du coup, ils ont fait toujours la même chose. Si vous faites de l'annuaire avec un prestataire tous les jours, c'est nul. Si vous faites que des très gros liens tous les jours, c'est bien. Hein, mais au bout d'une semaine, c'est fini. Quoi, ça ne marchera plus. À un moment, Google, il détecte qu'il se fait niquer. Hein. Donc, c'est vous qui allez être pénalisé en retour. Donc, c'est. Je vous laisse, excuse-moi de te couper, je dois y aller, mais Ouais, pas de problème. merci et je suivrai la fin si on a le live. Ouais, avec grand plaisir. J'ai répondu à ton mail tout à l'heure. Ouais, j'ai vu, merci. À À plus bientôt. tard. Salut Isabelle. Donc, c'est une très bonne question, Thierry. Ce qu'il faut. Et le site, il a disparu. Il a disparu et il a écrit en plus sur son blog. Il a dit oui, nous on est gentils, on veut bien faire, on fait de l'échange de liens de qualité. Le souci là, il est plus qualitatif, il est quantitatif. Ils ont fait pendant 1 an, au moins, toujours la même chose. C'est nul. Donc c'est là où il faut avoir des profils de liens variés sur des sites différents, des sites faits à la volée, des vrais sites, des annuaires de SEO comme il y en a partout, des vrais annuaires comme La Poste, société.com, des choses vraies. Ok. On est pas mal, hein? Ça va, Maïté? C'est pas trop abstrait? Un peu, mais bon, j'essaye de comprendre. Bon, avec toi, on a vu, hein, c'est assez simple. On a une page, on a 10 résultats, il faut un lien là-dessus. Ouais. Tu tapes ta marque, enfin ton nom, et tous ceux qui parlent de toi, on demande le lien. Donc ça aussi, c'est une solution, hein, Thierry. Hein. Tu as regardé qui c'est qui parlait de toi? Non. Non. Bougie Louise. Donc c'est pas plus compliqué, on a tout sous le nez. Hein. Donc là, il faut des liens. France Bleu Pays Basque, on l'a pas vu dans le profil, dans les liens, c'est dommage. Ouais, parce qu'il m'avait fait un reportage sur moi. Voilà. Mais la presse, c'est hyper dur de les draguer, qu'ils fassent un reportage sur toi et qu'en plus, ils mettent le lien vers chez toi.
mais il faut leur demander comme un service, exactement comme les témoignages clients. D'accord. S'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre le lien, parce que sinon, le jeu, il passe pas et ça marche pas. Et par Du exemple, coup, là, j'ai 2 fois Sud-Ouest qui a fait un papier en citant mon nom, ouais. mais pas par rapport à l'immobilier. Ça, c'est intéressant de récupérer les liens de ça ou pas? Alors, justement, Enfin, est-ce que ça se c'est fait? toujours intéressant d'être visible localement. Et c'est souvent la stratégie des agents immobiliers. Ils tissent leurs liens dans un vaste réseau social et local. Il y a un agent immobilier de Cabreton dont je te dirai le nom. Il organise le ramassage des jouets pour Noël et des projections pour les enfants de films. Le festival du film des enfants de Cabreton, je crois, quelque chose comme ça. Eh bien, sur ces sites, qui sont des actions sociales, il y a un lien vers chez lui. Et ça, c'est important parce que ces mots-clés, il y a immobilier, Cabreton. Et les autres acteurs de Cabreton, ça a du sens pour Google, qui pointent vers lui. Typiquement, c'est comme ça Même qu'on si au décompose départ, les ça n'a rien requêtes. à voir avec l'immobilier. Ça a à voir avec l'une de tes deux expressions clés. Mm. On en parlait hier. Ton mot-clé, c'est agent immobilier Ustaritz. Donc, il faut que les liens que tu aies, ils soient en relation avec agent immobilier ou Ustaritz. D'accord. Nicolas qui est dans le sport, si demain tu as un reportage sur l'équipe, c'est génial. Si tu as d'autres sites qui parlent de toi comme By the Wave, c'est super. Si tu as la ville où tu es qui te met comme fer de lance de l'économie locale ou de la recherche, c'est fantastique. Ça va donner de la puissance à ton site et ça va lui permettre d'être boosté. C'est ce qu'il a, Kevin, hein, avec By the Wave. Pas malin, Kevin. Il est dans plein d'institutions qui parlent de lui et c'est important, le maillage social. C'est ça le netlinking. Hein. Ça, c'est quoi? Événement, tu vois, on en parlait, Thierry, tu y es pas. Ouais. Tu y es, mais ils n'ont pas mis de lien. Mm. La nécropole. Qu'est-ce Ouais, que c'est pas c'est moi ça? ça. C'est pas moi ça. C'est pas toi? Non? Non, mais s'il y a Ah peut-être non, quelqu'un qui c'est un s'appelle nom. Nécropole. Ben ouais. Ah merde, ça. C'est pas grave, tu peux essayer d'avoir un lien là-dedans. Tu vois que ça, c'est l'esprit SEO Black Hat. Ouais, Attention. ouais, non, c'est clair. Mais tu peux faire un commentaire. LinkedIn, évidemment. Alors, il s'est passé un truc, hein, le buzz social. Alors, je vais vous prendre un exemple. Je vais faire comme Colombo, je vais vous parler de ma femme. Elle est naturopathe à Biarritz. Si observeur. Et au début du coronavirus, elle a fait un post comment se protéger naturellement du coronavirus. Elle a eu 2000 partages en une semaine sur Facebook. Alors, est-ce que ça a un impact sur le SEO d'après vous? Oui. 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 C'est comme si on avait 2000 liens qui se créaient. Puisqu'on passe de profil en profil, techniquement, c'est des liens. Donc évidemment, ça vaut tout le netlinking technique qu'on peut envoyer. Hein. C'est le must de faire du buzz. Hein. Donc c'est là où on fait du SEO quand on travaille ses réseaux sociaux aussi. Hein. Et alors ce qui est étonnant, c'est qu'elle est montée sur des très grosses requêtes. Hein. Alors moi, je l'ai briefé, je la coach quand même hein, elle est montée sur des grosses requêtes, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a des trucs comme CBD. Elle avait un post sur le CBD. C'est bizarre, les positions qu'elle avait où elle était dans le top 10, ça n'a pas bougé, mais c'est tout ce qui était dans les numbs qui sont remontés terribles. Voilà, c'est remonté quand même. Nutritionniste. C'est où qu'on a on a du CBD là qui doit être par là aussi. Huile de cannabis cancer. Bref.
Elle est remontée sur des grosses requêtes et elle a atteint le top 20 sur des trucs sympas. Bon, après, si on est 90e, c'est pas ça qui est intéressant. À chambre 30e, c'est BD 40. Ah ouais, vous voyez, elle a redescendu de 24 positions. Donc le buzz, ça nous fait monter, mais après on redescend. Et le netlinking, c'est toujours un peu comme ça, hein, ça monte, ça descend. C'est là où il faut mettre en place, quand on est sur des grosses requêtes, sur quelque chose de continu et diffus dans le temps. Ça sert à rien de faire un buzz une journée et de plus exploiter le sujet pendant 6 mois. Donc la bonne dynamique, c'est du contenu, de la popularité, les deux, régulièrement. Mais ce que je voulais vous montrer, bon là on va dans des trucs un peu avancés, mais c'est important pour Profiler de domaine, c'est pas ça. Keyword Competition Checker. Alors ça, c'est un outil que j'affectionne particulièrement. En ce moment, il y en a qui font fortune avec la crise boursière. Donc, on peut toujours regarder où sont les valeurs refuges, mais ça, c'est un SERP, ça bouge pas beaucoup. Ça bouge pas beaucoup ces dernières années. Alors, attendez, est-ce que dans l'option, je peux mettre les 20 résultats, voir les 20 premiers résultats? Voilà. Alors, Assurance Vie Luxembourg, c'est une petite niche, hein, il n'y a pas beaucoup de requêtes, hein. Par contre, il y a des sous là, hein. Vous connaissez, c'est Assurance Vie, c'est du placement. Et apparemment, au Luxembourg, c'est mieux qu'ailleurs. Alors, ce qui est marrant, bon, lui, il a changé de thématique. Mais ce qu'il y a de marrant, et c'est là où c'est la première chose que je fais, moi, quand je travaille sur des clients où il y a de la concurrence, je vais regarder c'est quoi les premiers résultats, comment ils ont fait pour être là. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que je vois toujours des SEO. Là, assuranceviluxembourg.com, SEO à plein nez. Ce qu'il y a en plus, c'est qu'on voit que sa thématique, là, c'est toujours un peu pareil. Là. C'est redevenu bien. Mais il y a quelques mois, c'était thématisé humour. Donc, il y avait un gros site d'humour qui avait un lien vers Assurance Vie Luxembourg. Et là, si on se rend compte que tout le monde est dans la catégorie business ou nouvelles, news, bon, là, c'est devenu un peu plus diffus ce truc-là. Mais c'était assez clair. Il y avait business, il y avait news, et au milieu, il y avait humour. Si moi, je suis Google, celui que je vais faire sauter du SERP, c'est celui qui était catégorisé humour. Là, ça a varié, là, ça a changé. Mais le topical, il sert à ça. Il sert à vérifier que ceux qui vous font du lien ou les liens que vous construisez, il y a quand même une dominance de votre thématique. Bon, là, on est sur une requête, il y a plusieurs thématiques. Mais ça peut se voir sur peut-être un bougie artisanale. Bon, évidemment, on a Etsy. Donc là, ça sert à rien. Ça a l'intérêt de travailler votre SEO, mais le premier truc à faire, c'est d'aller vous inscrire sur Etsy et de récupérer un lien de Etsy. Une fois que vous avez votre fiche. Moi, ça me permet de voir la puissance des premiers. Et on voit qu'ils ne sont pas très puissants, hein. Ils n'ont pas beaucoup de liens. Par contre, ils ont une énorme visibilité. Ce site, il doit avoir un sacré catalogue. Donc, je ne regarde même pas le site, ça ne m'intéresse pas. Je veux savoir combien de pages il a. Il y en a 300. Un site avec 300 bougies, c'est pas mal, hein. Donc, servez-vous de ça pour voir déjà, vous, avant d'aller très loin, si votre indexation est bien faite et si vous avez un nombre de pages indexées à Google qui correspond à votre catalogue. Tout à l'heure, là, l'agent immobilier que je vais voir, et il m'a dit, je ne sais plus, qu'il avait une centaine de biens et il a 500 pages qui sont indexées à Google. Il y a un problème. Donc aujourd'hui, ce que font les SEO, ils ne contrôlent pas que votre site est bien indexé, ils vont désindexer tout ce qui dépasse. Et ça, c'est la base. Donc, on taille le site comme une fusée, on optimise les compartiments qui sont dans la fusée
on les fait remonter vers la tête pour qu'ils captent plus de jus si jamais c'est des grosses ventes. Et après, on envoie du gaz sur la fusée avec du netlinking. Mais si toi, tu as une bonne verticale et que tu as fait un bon qui sommes-nous, tu devrais pouvoir ressortir là. Ton nom, alors faire attention je ferai des rappels là, dans Facebook. Il faut faire attention aux mots-clés et au title. Donc, c'est bien de commencer par le nom de la marque et d'enchaîner direct avec 2-3 mots. Si tu en mets plus, tu ne les vois pas et ça ne prend plus en compte. Toi, ton titre, il est un peu lourd. Il est un peu long. Ah oui, une des grosses forces de celui-là, ben, on le voit ici, hein, c'est qu'ils ont des magasins. Ouais. Donc, le trafic amène le trafic. Si vous avez de la présence physique, ça y joue. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des bougies, ils proposent un service, une atmosphère, une ambiance, des accessoires. C'est important hein, pour la construction du catalogue. Hein. Isabelle, là, qui était dans la réunion, là, elle a travaillé sur une gamme de produits sous licence pour Jiffy. Elle a construit un univers et elle a vendu en tant que tel. C'est comme ça que ça marche, les ventes. Et c'est vrai que PrestaShop est pas mal pour ça. Quand on fait des scènes, toi, tu peux prendre une décoration particulière pour le jardin, pour les champs, pour ci, et tu peux taguer chaque produit sur la scène et les gens ils cliquent dessus et ça les ramène vers les fiches produits. Ça, c'est une fonctionnalité hyper intéressante. Ouais. Tu vois, bougie artisanale naturelle. Lui, il y est. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, bon, Etsy, Atelier Marie. Toi, tu vas te mettre sur Etsy là, de suite en sortant. Tu vas faire un gros boom en quelques jours. Qu'est-ce qu'on avait? On avait. Alors là, il s'est passé un truc en janvier. Il s'est excusé, Dimitri, il a eu sa fille, il n'a pas pu avancer cette semaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Forum Hardware. Alors ça, c'est pas technique, ça envoie pas du jus, ça envoie du jus, ça le bloque. Mais typiquement Wikipédia, même si ça coupe le jus, c'est du nofollow, c'est quand même bien d'y être. Ça joue dans la pondération. Et c'est vraiment l'ensemble qu'il faut regarder. Donc ça sert à rien de se focaliser sur des outils si on ne sait pas s'en servir. Hein. Là, typiquement, le forum hardware, ça n'a pas grand intérêt. Sauf si le sujet, c'est comment prendre en photo des objets en cuir. Il peut regrouper ça. Moi, j'ai vu un influenceur de voyage à Tahiti qui a joué sur sa double casquette. Super photographe, et il est dans des forums de photographie et spécialiste en voyage. Et ça a du sens. Donc, c'est hyper logique, c'est hyper pertinent de coupler, si vous avez deux activités, les deux supports d'entrée de vos liens. Après, ça ne ramènera jamais de trafic. Hein. Est-ce que ça, c'est son site de photo? Donc, quand vous êtes multisite, de monter des sites en réseau. Ce qu'il n'a pas fait Dimitri, c'est qu'il n'a pas mis son deuxième site en réseau. Celui-là, il ne pointe pas vers, je ne sais plus où c'est qu'il est. Thank you. Alors que je suis sûr que le sien il est puissant. Donc des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour trouver de la puissance.
Bon, il est toujours plus puissant que l'autre. Mais déjà, et là, ce qui va être intéressant, je pense qu'il y a les sites de mariage Whedon. Il n'est pas sur. Il en a un autre. Il a un .fr et un .com. Là, il y a une erreur. Si c'est pas redirigé. Ah, ben tiens, du porno. Il s'est fait voler son ancien nom de domaine en .com apparemment. Bon. Alors, le point .com, je l'ai arrêté au mois de décembre, fin décembre, et j'ai pas prolongé le rachat de domaine. Donc, je pense que Ah ouais, ben, t'as vu maintenant? On a un site porno sur ton ancien nom de domaine. il y a ma fille qui regarde, donc Hein? affiche pas trop les liens. Ouais, non, je clique plus. Donc ouais, mettre en réseau, c'est important et il faut jamais abandonner un nom de domaine qui a servi parce que je suis sûr si on regarde, il doit avoir la puissance et c'est là où il faut que tu récupères, toi. Ça va pas ouvrir, hein. Tu vois, il faut que tu ailles maintenant changer. Site perso, site perso. Bon, il y en a trop, ils sont pas puissants. Mais Longboard Mag, tes anciens clients, Behance. Et comment il s'appelle le site de mariage là, qu'on a vu tout à l'heure? Bon, après, j'essaie de plus trop y être sur ces sites-là. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Mais c'est un peu comme Etsy pour Thierry. Si Etsy fait un lien vers Thierry, ça vaut le coup. Si toi, tu as une fiche qui est déjà là dans, je ne sais plus, comment il s'appelle ce truc de mariage qui est hyper à la mode? Bah, ZenQ, mariage.net. Ouais, ZenQ là. ZenQ, tu as une fiche qui parle de toi a priori. Oui. Ça vaut le coup. Là, ça vaut le coup d'avoir un lien vers ton site de photo. Et là aussi. Même si tu fermes les prestations. Parce qu'après, tu peux faire transférer le jus et même ton .com, au lieu de ne pas le renouveler, tu aurais pu le rediriger sur le .fr et après aller changer les liens. C'est comme ça qu'il faut faire normalement. Ça vous parle tout ça? Oui. Ça a mis beaucoup, hein. Trop? J'avais fait une petite histoire, mais elle n'est pas suffisante. Non, c'est bien, il y en a beaucoup. Après, voilà, ce qu'on disait, c'est que souvent, il vaut mieux organiser le contenu sous le principe du maillage interne pour bien diffuser et structurer le jus, justement. Comme les supermarchés avec les têtes de gondole. Parce que là, ouais, mais quand tu tapes sur un parfum, en fait, tu tombes sur ma catégorie de produits. Est-ce qu'il faut que je fasse l'inverse? Non, c'est bien. Mais aujourd'hui, les gens, ils cherchent quoi? Ils cherchent ou des formats Ouais, ce ou que des j'ai parfums. pensé. Ou des parfums, c'est pour ça que j'ai fait ça. C'est bien. Ce qu'il y a, moi, ce que j'aurais peut-être changé, c'est pour sculpter justement un peu mieux la diffusion du jus, c'est qu'au lieu de tout mettre, tu mets en avant que ceux qui sont recherchés. D'accord. Personne ne va chercher le parfum du gâteau basque, sauf un Euh, psychopathe. ouais, ouais, Peut-être plus de gens vont Et chercher des bougies au jasmin. il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup? Ouais. Ok, bah, tu vois, c'est moi le psycho. Ouais. Le psychorigide. Mais moi, ce que je fais souvent, typiquement là, avec le catalogue d'activités de mon prestataire en rafting. Lui, il a deux grosses entrées, c'est le rafting et le canyoning. Il a développé du paintball et un acrobranche. Du coup, ça, c'est ces quatre activités à mettre en avant qu'il fait lui. Donc, je les mets en premier dans le rayonnage. Il y en a d'autres qui vont servir juste à étoffer le catalogue, mini raft, hydrospeed, tubing. Donc ça là, je les mets en deuxième niveau. Et, et après, il y a les activités qu'il ne va pas faire. Je les mets encore à un autre niveau d'information. Et après, le maillage interne, ça pourrait être l'objet d'un vlog, d'un live à lui tout seul, mais peut-être qu'on refera ça une autre fois. Mais grosso modo, je structure l'information comme une pyramide
de manière à ce qu'il y ait des bases qui poussent le deuxième niveau, qui poussent le troisième niveau, et qu'au premier niveau, on ait les meilleures ventes et ce qu'on a sur la page d'accueil. D'accord. Tu peux avoir des niveaux profonds, ils vont servir à pousser les niveaux au-dessus. Mais ce que je veux surtout, c'est optimiser le parcours client. Alors, si tu me dis que tout le monde achète ça à quantité proportionnelle, d'accord. Mais si tu le réduis ça de moitié ou de tiers, tu vas envoyer plus de jus sur celle-là. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Si tu as des parfums qui sont vraiment beaucoup demandés, ça, et que tu es en position dans le top 20 sans être dans le top 3, mince, attends. C'est ça qu'il faut mettre en avant sur la page d'accueil. Très UX. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est mettez en avant les avancées ou les questions que vous avez, comme Maïté m'en a posé très bonne hier. Tu vois, brûle parfum original. Tu vois, celui-là, je le mettrai en avant sur la page d'accueil. Et ce qu'il y a de marrant, c'est les pop-up. Je comprenais pas, ça m'est arrivé justement quand j'organisais les catalogues un peu de manière scolaire, tu vois, en rayonnage. Mais j'ai mis des pop-up et j'ai focalisé la pop-up avec un lien vers un produit ou une catégorie. Eh bien, ma catégorie et mon produit m'ont fait boum boum, hein. D'accord. Alors, je ne sais pas si ça marche là, si on va avoir la pop-up, il va se déclencher. C'est peut-être en navigation privée. Je pense que ça va reconnaître une peu dans le navigateur. Voyons, non, ça marche pas. Tu devrais essayer de mettre une pop-up par-dessus ta page d'accueil, Thierry, et Ouais. de faire un lien vers ce qu'on a vu là, le parfum. Bon, ça ne met plus de pop-up, moi. Mais avec MailChimp, on peut faire des pop-up là, qui s'ouvrent au bout de 2 secondes et qui font un lien vers un produit à l'intérieur de votre catégorie. Et toi, si tu essayes et que tu fais un lien vers moins 10% sur Brûle le parfum original, tu vas Ouais. avoir cette page qui va faire boum boum. Tu peux remonter dans le top 3 avec juste ça. D'accord. Le problème, c'est que j'en ai plus là, sur rupture de stock là-dessus. Voilà. C'était le bon exemple. Mais bon, c'est pour te dire, après, tu vois, si on peut aller là-dedans, on va en trouver d'autres, hein. Mm. Euh, Théo. Oui. SEO Observer, c'est payant ou c'est gratuit ça? C'est payant, ça coûte Payant. 100 € par mois. C'est pas donné. Mais si tu Non, veux c'est que je pas rate payant. quelque chose, tu me dis, hein. D'accord. Tu vois, bougie artisanale, t'es bien monté. Brûle, lui, il te Brûle voit. parfum. Qu'est-ce qu'on a? Bougie parfumée naturelle. Tu vois, parfum naturel, Mm. tu fais ça, tu prends 10 ou 20 positions d'un coup. Avec la pop-up et le lien direct vers ça. Ça aussi, ça marche, hein, les lots, hein. Ouais. Voilà pour aujourd'hui. Je vous invite Ok. à aller sur le Facebook. N'hésitez pas à poser des questions, des avancées, qu'on le partage et qu'on le fasse vivre du mieux possible. Ok. Moi, je Merci. répondrai, pas tous les jours peut-être, mais le plus souvent possible. Sûr. Ok. Ça marche? Merci beaucoup. Et merci à vous. Merci. Bonne fin de journée. Merci. toi aussi. Salut. Je confirme. Bon, mais bonne continuation et merci pour ces conseils. Avec grand plaisir. Salut Thierry. Salut.